Et il est 16h22. À 16h22, on prend la direction de Prime Finance avec la petite musique derrière qui va bien. Benjamin, bonjour. Bonjour Sébastien. Benjamin Louvet, associé gérant associé de Prime Finance, associé donc chez Prime. Benjamin, on parle pétrole ensemble avec une petite détente qu'on avait constatée ces dernières 24-36 heures. Message optimiste de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'elle nous prépare, l'Arabie Saoudite, là d'ailleurs? On a un peu l'impression que les grandes manœuvres ont commencé. Effectivement, vous parlez de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est un allié de longue date des États-Unis et ils sont en plus un des partenaires de poids de l'OPEP. Et aujourd'hui, ils ont annoncé que d'abord ils avaient une marge de manœuvre importante au niveau de la production, qu'ils étaient capables d'augmenter leur production rapidement de 25%. Et au-delà de ça, ce qu'on constate un petit peu dans les chiffres, c'est que l'Arabie Saoudite aujourd'hui tourne à plein régime sur des niveaux de production qui sont proches de ses records et produit environ 500 000 barils par jour de plus que ce qu'elle ne vend. Donc ça veut bien dire que ces 500 000 barils vont quelque part. Et en fait, si on regarde un peu, de façon un peu plus précise, la façon dont est constituée la logistique pétrolière saoudienne, on se rend compte que les Saoudiens disposent de capacités de stockage en propre dans différents endroits du monde, notamment au Japon, oui, mais également en Europe, aux Pays-Bas. D'accord. À Rotterdam, je présume, Au Japon, à Okinawa, oui, aux Pays-Bas, à Rotterdam, et également en Égypte. D'accord. Donc ils ont une capacité totale de stockage qui est d'à peu près 12 millions de barils. Alors 12 millions de barils, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui on estime que si l'embargo iranien est respecté par les pays qui ont déjà fait savoir qu'ils le respecteraient, on devrait perdre à peu près 800 000 barils par jour de production. Donc si on a un stock de 12 millions de barils par jour, le calcul est assez vite fait, on peut tenir à peu près 15 jours, en se passant totalement de la production iranienne. Mais uniquement avec ce stock supplémentaire que pourrait constituer l'Arabie Saoudite. Après, on a les stocks stratégiques traditionnels. C'est une autre question qu'il faut également aborder aujourd'hui. On vous la pose alors, cette question, Benjamin. Outre les Saoudiens, qui a aujourd'hui, et on imagine la réponse, hein, l'oncle Sam, les Américains ont peut-être les plus gros stocks de la planète, là. Oui, alors il y a plusieurs stocks dont on peut parler. Il y a les stocks stratégiques américains, effectivement, qui sont à un niveau très élevé. Mais au-delà des États-Unis, l'ensemble des pays occidentaux, et notamment l'ensemble des pays de l'OCDE, ont créé une agence qui gère leurs problématiques énergétiques, qui s'appelle l'Agence internationale à l'énergie. On a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. Cette agence a un certain nombre de règles et impose notamment aux pays adhérents à l'Agence internationale à l'énergie, donc la totalité des pays de l'OCDE, d'avoir des stocks équivalents à peu près 90 jours d'importation de produits pétroliers. Donc ça veut dire qu'on a ces stocks qui sont disponibles et qui peuvent permettre de faire face, notamment pour l'Europe, si jamais on a un souci avec l'Iran. Alors normalement le souci sur l'Iran devrait rester entre guillemets un souci purement iranien, donc d'arrêt des exports des Iraniens du fait de l'embargo européen, mais on ne devrait pas avoir de problème sur le détroit d'Ormuz. C'est une des nouvelles rassurantes qu'on a eues cette semaine. Visiblement l'Iran aurait donné des gages au Qatar lors des réunions qui se déroulent actuellement à Doha, comme quoi il n'y aurait pas de blocage du détroit d'Ormuz, même en cas de conflit ouvert avec les États-Unis ou avec Israël. Donc c'était plutôt rassurant. Donc on a ces stocks qui permettent de faire tampon. Le problème, c'est que tous les pays du monde n'ont pas de stocks disponibles, et on peut notamment citer la Chine et l'Inde qui ont des stocks stratégiques qui sont en cours de constitution, et qui fait que si la Chine a aujourd'hui des stocks qui sont d'à peu près 15 jours de sa consommation nationale, l'Inde, elle, a des stocks qui sont de quelques jours seulement, donc 3-4 jours de stock maximum, ce qui fait que en cas de tension, si jamais on a un manque, effectivement, ça peut créer une tension immédiate et pousser l'Inde à acheter du pétrole à tout prix sur le marché, ce qui pourrait créer une tension. Donc on peut penser que peut-être les États-Unis, ou peut-être pas les États-Unis directement, parce que vous le savez, ils sont en période électorale et donc ça fait pas forcément bon genre. Justement, on peut en terminer par là, Benjamin, on le rappelle, donc c'est demain, Barack Obama qui se déplace dans l'Oklahoma. Que peut-il dire? Que peut-il nous dire? Alors déjà, a priori, il va parler... Déjà, a priori, il va parler du pipeline de Keystone. Vous savez, projet de pipeline qui a été rejeté il y a quelques semaines pour des raisons essentiellement écologiques. A priori, on devrait se diriger vers une solution. En tout cas, il devrait y avoir une ouverture qui devrait être faite sur ce pipeline. Le problème que pose également la libération de stocks de la part des États-Unis, c'est que aujourd'hui, si on a des stocks qui sont disponibles, il faut pouvoir les acheminer vers les endroits où on en a besoin. Et c'est quelque chose que les États-Unis ne peuvent pas forcément faire, justement du fait de ces pipelines. Il y a eu, vous vous souvenez, il y a ça
cela quelques mois une inversion d'un pipeline pour désengorger le stock de Cushing, et aujourd'hui cette inversion pose un problème dans la libération des stocks stratégiques. Donc ça pourrait être plus intéressant pour les États-Unis et pour le reste du monde que la libération de stocks se fasse autre part qu'aux États-Unis, et pourquoi pas dans un premier temps de la part de l'Arabie Saoudite, de façon à donner aux pays occidentaux le temps de s'organiser dans le déblocage de ces stocks qui pourrait prendre plusieurs jours voire plusieurs semaines. Merci Benjamin, on suivra cela évidemment avec vous, avec Prime Finance qui intervient très régulièrement sur BFM Business et dans Intégral Bourse. Benjamin Louvel, associé gérant donc de Prime à Paris. Il est 16h27, courte pause, dans un instant le point sur les marchés et évidemment sur la situation à Toulouse.